Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette journal d'info sur JM TV. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé aux premières heures de la journée de ce dimanche aux États-Unis d'Amérique pour participer à la 81e session de l'Organisation des Nations Unies. Les détails sont dans cet élément. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York pour participer à la 80e Assemblée générale de l'ONU ce dimanche 21 septembre 2025. Il est accompagné de la première dame Denise Nyakero et de quelques ministres sectoriels. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvre le mardi 23 septembre, le président Tshisekedi va participer dès ce lundi aux activités commémoriales du 80e anniversaire de l'ONU, au siège de cette institution sous le thème « Mieux ensemble ». Plus de 80 ans au service de paix, du développement et des droits humains. Désigné vice-président de l'Assemblée générale de cette année, le président Félix Tshisekedi a la lourde tâche de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement et de présider certaines réunions de commission. Le discours du chef de l'État est très entendu au regard des avancées significatives obtenues grâce à sa diplomatie de paix en faveur de son pays. Cette Assemblée générale est aussi une opportunité de plus offerte au chef de l'État d'intensifier son plaidoyer à l'international pour la reconnaissance du Génocide congolais. C'est dans ce cadre qu'il va présider ce lundi une grande activité avec le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONEREV. Le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé à l'identification biométrique des agents qualifiés dans les FRAP, fiches de référence de l'administration publique, et à la matriculation des diplomates congolais en poste à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Washington. Les détails c'est dans cet élément. Après son périple aux États-Unis, le patron de l'administration publique en République démocratique du Congo a lancé l'identification des agents publics de l'État en poste de l'ambassade de la RDC à Washington. Selon le ministre de la fonction publique, cette opération conjointe permet non seulement de fiabiliser la base des effectifs grâce aux frappes, mais aussi d'assurer aux diplomates un accès effectif au régime de sécurité sociale géré par la CNCSAP RDC avec des prestations essentielles telles que la retraite et la prise en charge des risques professionnels. Après Bruxelles et Paris, ces opérations se sont poursuivies aux États-Unis et elles vont se poursuivre dans d'autres pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Selon le ministère de la fonction publique, la disposition d'une base de données faible de tous les diplomates représentant les intérêts de l'État à l'étranger constitue un enjeu à la fois technique, stratégique et politique de haute portée. L'identification des agents publics et fonctionnaires de l'État fait partie des réformes engagées par Jean-Pierre Liaou, conformément à la vision du président de la République qui promeut une diplomatie congolaise redynamisée au rendez-vous de l'efficacité et du rendement. Le premier ministre délégué en charge des anciens combattants, Eliezer Tambwe, a rencontré le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, pour échanger sur le lancement imminent de l'opération d'identification, de sécurisation et de valorisation des biens des anciens combattants en République démocratique du Congo. Les détails sont dans cet élément. Lors de cette rencontre, le ministre Eliezer Tambwe a sollicité l'avis du ministre Ngefa en sa qualité de conseil juridique du gouvernement souminois-dé afin de garantir la légalité et effectivité de cette initiative. Sur la question de la période de lancement de l'opération, le ministre délégué a précisé que celle-ci devra d'abord être soumise au Conseil des ministres. Cette opération vise à identifier, sécuriser et valoriser les biens des anciens combattants afin de renforcer la reconnaissance de leurs droits et de garantir leur protection. Elle s'inscrit dans la volonté du gouvernement souminois-dé de valoriser les rôles des anciens combattants et de leur offrir des mesures concrètes de soutien.
Le ministre des Sources hydro et de l'électricité Aimé Sakombi Molendo a procédé à la cérémonie de lancement de Kimibox, une logette électrique intelligente conçue par la jeune ingénieure congolaise Priska Makila. Les détails sont dans cet élément. L'événement organisé en présence de plusieurs personnalités publiques et membres du gouvernement a mis en lumière une solution technologique conçue pour améliorer la gestion de l'électricité dans les pays. Déjà présentée à la chef du gouvernement le 11 septembre dernier, la Kimibox propose des fonctionnalités adoptées aux réalités locales selon l'inventrice. Les premiers besoins auxquels la logette intelligence vient répondre, c'est d'abord mettre fin au problème de délestage. L'appareil combine régulation multiphase, télésurveillance et fonction de comptage pour améliorer la qualité d'alimentation et la sécurité des installations. Au-delà de ces avantages, la SNEL a déjà validé les projets comme un produit pertinent, capable d'apporter des solutions concrètes aux défis quotidiens liés à l'électricité en République démocratique du Congo. La mise en lumière de la Kimibox traduit la volonté des autorités congolaises de promouvoir l'innovation locale et de placer la jeunesse au cœur des solutions aux grands défis énergétiques du pays. Les pétitionnaires reprochaient à Kamere son manque d'alignement sur les priorités du pouvoir, notamment la gestion opaque des fonds parlementaires. Malgré ces tentatives d'apaisement, Kamere n'a pas réussi à rallier suffisamment de soutien. Certains observateurs y voient un règlement des comptes interne à l'Union sacrée visant à consolider les contrôles de l'IDPS sur l'institution. La démission de Kamere ouvre la voie à une élection rapide des nouveaux bureaux sous la direction provisoire du vice-président Isaac Chilumbayi. L'avenir de l'Assemblée nationale est incertain et cette vacance pourrait relancer les débats sur la réforme institutionnelle et la lutte contre l'impunité. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre journal d'info sur JMTV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.